Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Enfin, il y a eu un témoin. Le jour où le pasteur Marcelo avait pris l'avion pour partir en Turquie rejoindre Maman Blanche, il y avait un témoin. Le pasteur Marcelo n'avait pas pris un jet privé. Le pasteur Marcelo a pris un avion normal. Il était en première classe. Et il y avait d'autres personnes qui étaient en économie, mais qui ont vu le pasteur. Et un témoin explique l'attitude du pasteur Marcelo ces jours-là. Le témoin confirme la dernière version que le pasteur Marcelo avait donnée de quitter lundi pour arriver là-bas le mardi. Tandis que c'est même mardi-là que le corps était arrivé au Congo. Mais non, l'hypothèse s'est conclue en ce sens que Maman Blanche était décédée pendant que le pasteur Marcelo n'était même pas en Turquie. Et que peut-être il avait reçu l'appel que Maman Blanche était déjà décédée. Et que, comme il n'était pas sur place, quelqu'un d'autre a signé l'acte de décès. Parce que vous serez choqués, dans la vidéo que je vais vous laisser suivre là, un témoin témoigne de ce qu'a été l'attitude du pasteur Marcelo ce jour-là, de faits et gestes. Et curieusement, il n'avait pas voyagé seul. Il était accompagné. Et combien de personnes? Vous allez écouter ça dans la vidéo. Petit à petit, le puzzle s'est reconstruit. Alors, abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. N'oubliez pas, je suis en train de mettre en ligne un livre qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre pays concernant nos minéraux. Alors, restez branchés, je crois, jusqu'à la fin de la semaine. Vous aurez déjà ça et comment l'acheter. Si vous achetez en mon code, vous aurez 20% de réduction. Sans oublier que dans cette même vidéo, vous aurez une autre prophétie qui dit que le pasteur Marcelo doit tout faire pour éclairer, sinon il n'a plus de longs jours. Donc son séjour sur la terre sera écourté. Dans cette même vidéo, il y a Maman International qui explique que le pasteur Marcelo était complexé par la femme de son avocat. D'où il a poussé Maman Blanche à faire le BBL. Là, c'est long l'explication. Dans cette même vidéo, il y a la vidéo de l'évangéliste Roger Baka. La version longue, bien sûr, qui explique que le pasteur Marcelo devrait déposer d'abord le micro pour essayer de régler d'abord ses problèmes. Parce que des incohérences va le rendre directement coupable. Donc, toutes ces vidéos-là, vous en avez ici chez Nella NG officielle. Donc, abonnez-vous sur Nella NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. À chaque fois qu'il y a un mouvement par rapport à ces sujets, je ne manquerai pas de revenir avec pour vous permettre en tout cas d'être à la page. Et dès que le procès va commencer, vous en aurez ici. Suivez. Au matin, 1h, on a décollé. Il était accompagné d'une dame qui tenait ses affaires et un monsieur. Le monsieur, il était très mal à l'aise. Bavanda qui na première classe. Et arrivé en Turquie, ce voyage, avion est à Paris. Dans Wakiti, biso zoké transit. Lui là, il arrivait même pas à sortir de l'avion. Il était mal au point. Et Kakaye Abimi, avec la dame qui le tenait, a signé le document, mais on pouvait même pas imaginer qu'il y avait quelque chose. Nous, on suppose que il était déjà au courant. Donc, Makambo ici, Salima qui déjà la Turquie. On a pris le même avion. Lundi, pas dimanche, lundi.
Dans deuxième version La de Yangwana ya solo. deuxième version, solo, il a pris l'avion lundi. Et a commis mardi, à 6 h du matin. Ndenge papa uti koloba, comment ça se fait que car un espace il y a 6 h du matin, tina butu nango koreko ma Kinshasa. C'est ça le problème. Azwaki avion lundi. Tozaki na ba camarade na ba lobia toujours zwakuta avion na musali ya Nzambe, c'est que voler aux bien. On a rigolé, il a rigolé aussi le gars. Accueilli puis bah va la première classe, mais il était accompagné, il n'était pas seul. Il était accompagné. Mais des va-et-vient, bah la première classe, puis sur la deuxième. Mais Kokitanaye, c'était très difficile. Il était pâle, il était mal au point, tout rouge. Il était débraillé, il n'était pas bien du tout. Donc voilà ce que je voulais seulement dire, maman Diamanoir. Merci, maman. Merci. Voilà, bah, témoin et belé, ma réponse, bozo pesa. Ndeko Italie, na monyo bengite, ok. Bon. Moi, Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un plaisir d'être devant vous. Dieu seul sait pourquoi il m'envoie devant vous. C'est un honneur, hein, une fierté peut-être. Je suis humble. Je vais juste exprimer ma gratitude devant Dieu. Voilà, je vais aller droit au but. Voilà, nous sommes le 4 août 2025, autour de 8h05. Pourquoi je donne l'heure et pourquoi je donne la date? Parce que c'est important, d'accord? Je dois donner les dates et l'heure. Voilà. Les anges sont témoins et Dieu lui-même peut confirmer sa parole. Alors, quand je dis so, c'est un peu le norvégien. Vous voyez, la dernière fois, ma dernière vidéo, je fais un peu des lapsus. Comme je l'ai dit, je suis française. Je suis du Cameroun, originaire du Cameroun. Hein. Aussi, je vis en Norvège, je parle anglais. Donc, du coup, comme on dit en norvégien, vechler. Je dois échanger. Je dois changer, entre les langues. Souvent, j'oublie. D'accord? Je vous demande d'être très, très, très patient et compréhensif. D'accord? Alors, dans cette vision que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, Dieu est en train de s'adresser à l'église La Compassion. Voilà, dans cette église-là, il y a des gens qui sont conscients de leur sorcellerie, mais il y a aussi ceux qui sont vraiment appelés de Dieu, qui ne savent pas que ces gens sont des occultes et Dieu veut avertir. Mais ce que je suis en train de voir, je suis en train de voir que ces gens-là seront bientôt endeuillés. Je vais être précise dans ce que je dis. Je vais vous donner des précisions. Je vais vous éclairer. Alors, j'ai vu une voiture. Cette voiture était abîmée. On a l'habitude de dire, mon mari et moi, on a l'habitude de dire kaput. Ça veut dire abîmée, qui ne peut plus fonctionner, hors service. D'accord? Alors, cette voiture était suspendue. Vous me suivez? La voiture abîmée, hors service, inutile, était suspendue en l'air. Alors, le pasteur Tunassi, il essayait de pousser, il avait ses mains comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et à côté de lui, ça veut dire, à côté de lui, très proche, très appuyé, des gens de son église. Le mot peuple était dans mon cœur. Son peuple. Écoutez, quand on dit le peuple, ça ne veut pas dire le peuple d'une nation, le peuple du Cameroun, le peuple de la France, le peuple des États-Unis, le peuple du Congo. Quand on va à l'église, il y a un peuple. Écoutez, moi, j'étudie la psychologie. Vous savez, il y a un groupe qui représente un certain groupe. Quand ces gens-là sont dans cette église-là, quand ils se rassemblent, on les appelle un peuple. Dans une autre église, on appelle ces gens qui se rassemblent dans cette église aussi un peuple. Ça, c'est le peuple de l'église La Compassion dont cette prophétie s'agresse. Alors, tous étaient habillés en noir. Nous avons le chien de notre voisin qui veut que je lui envoie la balle, mais en ce moment, Luna, il y a optat, parce qu'elle n'inquiétait pas. Il n'inquiétait pas. Il y a. Vous comprenez? Sauf je dois dire au chien qu'on va bientôt jouer.
Je vais couper cette vidéo bientôt. Ok, attendez, désolé. Alors, je devais changer du côté de la propriété parce que nous avons le chien du voisin qui veut jouer quoi, avec la balle. Alors, j'ai juste expliqué, je suis un peu occupée, d'accord? Voilà. Dieu est en train de dire que l'Église, la compassion, sera bientôt endeuillée. De mort, de plus, vous essayez de forcer, de l'aider, vous forcez, vous mentez, hein, il y a un délai, vous essayez de le soutenir dans la bêtise, vous êtes en train de le tuer à petit feu. C'est ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui, le 4 août 2025. Vous n'êtes pas en train d'aider ce pasteur-là. Vous devez le laisser répondre à la mort de sa femme. La justice, les gens sont en train de lui demander de faire face à la justice. Et vous croyez que parce que vous êtes en train d'essayer de sauver ce qu'on appelle l'Église dans la chair, va empêcher cet homme de rencontrer la mort. Quand je dis que vous êtes en train de provoquer sa mort en fonction de la vision, je suis en train de dire que la mort dans son sens propre, vous n'allez pas le tuer en lui donnant du poison, en prenant un couteau, un revolver, non. Mais ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous ne prêtez pas attention à ce que Dieu est en train de lui demander de faire. Il doit se retirer pour qu'il puisse enfin fournir les documents demandés qui donnent des réponses à la mort de sa femme, défunte femme, Maman Blanche, une héroïne. J'appuie, hein. Une femme respectée, même si je ne la connaissais pas, je respecte cette femme. Avec ce que j'ai aussi entendu, c'est un pilier. Vous savez, ces gens qui sont en train de bousculer cet homme, l'aider à soutenir cette église dans la chair, vous êtes en train de tuer cet homme. Vous êtes en train de le tuer quand il a une pression qui peut le tuer. C'est ce que j'ai vu. Si je dois répéter ce que j'ai vu, je vais répéter. J'ai vu une voiture suspendue. Le pasteur Marcel Tunassi était en train d'essayer de pousser cette voiture-là, mais la voiture était hors service. C'est-à-dire la voiture ne peut pas être, elle est irréparable. C'est-à-dire la voiture-là ne peut plus fonctionner. J'ai vu la voiture moi-même. Et quand il était en train de pousser, vous voyez qu'il était anxieux, il avait peur, hein. Il avait très très peur. Et là, je vois aussi les membres de son église, tous habillés en noir. Vous serez bientôt endeuillés. Vous tuez cet homme. Et je vais être un peu plus sincère. C'est la vision en train de me dire que la façon dont ils sont en train de soutenir ce pasteur, c'est l'amour, le soutien qu'on appelle ça, collectif des sorciers. Vous savez, ces gens qui ont bâti avec cet homme, ils ont investi leur réputation, ils ont investi leur destinée. Il y en a qui ont donné leur argent, il y en a qui en ont fait leur vie. Hein, le mange-pain, où ils trouvent du pain, le riz, vous savez, un endroit qui leur donne la joie. Chacun a sa propre définition de joie, de la joie. Voilà. Alors, je suis en train de voir que vous allez bientôt être endeuillé. Il est en train d'étouffer. Pas parce qu'on lui demande, parce qu'il y a la pression médiatique, non, pas du tout. La pression qui va tuer ce pasteur-là, comme je l'avais dit dans la previously, la dernière vidéo, j'ai dit qu'il est sorcier. Il s'en fout éperdument de sa femme, sa défunte femme. Il s'en fout. Hein? Ce qui peut forcer cet homme à une belle réponse, c'est la justice, c'est un avocat. La police doit se tenir devant la porte. C'est la seule chose qui va pousser cet homme à donner les documents. Mais je suis en train de voir une mort subite. Mais spirituellement, elle n'est pas subite. Il est en train d'être pressé. Il y a la foule autour de lui, la pression. Vous savez, comme dans la pression, quand il y a la foule, quand vous allez dans un concert, il y a tellement de gens. Hein? Les gens sont en train de pousser. Vous savez, vous ne pouvez plus respirer. J'ai vu son corps. Il est gros là. Il est petit et gros. Hein? Oui? Il est tout petit comme ça. J'ai vu qu'il était... Je ne pouvais même pas voir son corps.
tous ceux qui vont dans son église, son équipe, je dis tout le monde, il y a une sérieuse pression pour sauver cette église. Mais spirituellement, Dieu est en train de dire cette église-là, elle est morte depuis longtemps. Vous savez, on peut, les églises occultes peuvent continuer. Il y en a beaucoup qui continuent même. Il y a des gens qui les chantent, hein, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui les visitent. Jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de vous parler. Mais quand on parle de l'église de la compassion, cette église, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien spirituellement. C'est ce que Dieu veut dire. Vous essayez de sauver quoi? Le mur. Ce mur-là, ce bâtiment peut être vendu très bientôt. Oui. Vous savez, souvent quand je dis des choses, ça se réalise. Ce bâtiment, l'église, c'est Jésus-Christ. L'église, c'est nous, les enfants de Dieu. All right? So, ce que je suis en train de voir, c'est une mort. Je vois la mort du pasteur Tunasi, mais Dieu ne veut pas qu'il meure. C'est pourquoi j'ai reçu cette vision aujourd'hui. C'est un avertissement à ces chrétiens têtus, ces chrétiens rebelles, hein? Ces chrétiens qui donnent les mots de tête à Dieu. D'accord? Laissez cet homme se reposer. Laissez cet homme faire face à la justice. Oui, il faut qu'il fasse face à la justice. Il doit dire comment sa femme, non, comment ils ont ôté la vie à cette femme-là. Il n'est pas le seul qui va répondre. Toute personne, qu'on appelle ça, concernée, toute personne impliquée, no matter where you are hiding, they will find you. They will find each and everyone, you know, quelle que soit la personne impliquée, que tu sois dans au Canada, en Afrique, en Belgique, au Congo, on va vous trouver. Je dis, chaque personne, toute personne qui a son cheveu, son doigt, sa main dans la mort de cette femme va payer. Vous allez tous payer. Et c'est ce que Dieu veut. Je vais bientôt finir. Cette vidéo est très longue. S'il vous plaît, laissez cet homme vivre. Il doit faire face à la justice. Nous devons avoir confiance en la justice. Nous devons faire confiance à la justice au Congo. Vous savez, il y a beaucoup de corruption partout, hein? Mais quand Dieu a sa main dedans, quelque part, il va aller jusqu'au bout. Comme je l'ai dit au début, Dieu est très soigneux. Qu'on appelle this case here, you know, Dieu est en train de mener, Dieu est en train il suit soigneusement cette affaire. Il y aura des réponses, il y aura une victoire du côté de Maman Blanche. Hein. Alors que Dieu vous bénisse, on vous aime, restez bénis. Tout est parti de ce couple, le couple KMB. Le monsieur répond au nom d'Abed KMB et sa femme Cornélie qui vous dit KMB. Ils habitaient la France, ils sont mariés et ensemble ils ont entre 5 ou 4 enfants. Un moment après, l'homme a regagné Kinshasa, mais c'est Abed KMB. Il est avocat et bras droit du pasteur Marcelo Tunasi. Il évolue aussi au sein de la compassion. Il a regagné Kin. Sa femme était forte hein, à l'époque, avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est actuellement. Après 4 ou 5 maternités, elle ne sentait plus son corps. Elle voulait faire de petites retouches. Question d'avoir le forme et les rondeurs. C'est ainsi qu'elle s'est rendue maintenant en Turquie. Elle a vraiment connu des retouches qui ont fait d'elle ce qu'elle est, avec cette belle morphologie. Un jour, pendant que Blanche venait d'accoucher de son dernier fils Tabiri, elle a quitté là où elle était partie, parce que vous savez déjà qu'après la naissance de son fils, c'était presque le divorce, parce que les audios peuvent en témoigner. Du côté de la France, Cornélie, qui vous dit, Cornélie KMB, s'est préparée à aller passer des vacances à Kinshasa en compagnie de ses enfants. Mais avant de s'y rendre à Kinshasa, elle devait passer par la Turquie parce qu'elle avait des retouches à faire. Elle est passée par la Turquie, on lui a fait ses retouches et elle est partie à Kin. Elle a rejoint son mari pour ses vacances. Puis
puisque son mari est bras droit de pasteur Marcelo, un jour que Cornélie était avec son mari, ils étaient avec pasteur Marcelo, bien sûr. À la vue de Cornélie, pasteur Marcelo s'est senti secoué. Il a crié, mais non, ce n'est pas possible. Cornélie, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette morphologie? Ah non, tu es trop canon. Ah non, pasteur, je fais des régimes, je prenais seulement des thés minceurs. Non, 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 non. Le pasteur dit que non, c'est pas possible. C'est quoi ces thés minceurs? Et à un moment donné, il a rappelé Cornélie pour lui dire que je suis sérieux. Dis-moi ce que tu as fait parce que je veux que Blanche devienne pareille. Et Cornélie, qui dit au pasteur Marcelo, je me suis fait opérer en Turquie. Voilà. Est-ce que c'est possible, posa pasteur Marcelo à Cornélie? Est-il possible que tu me passes les coordonnées de ton docteur? Cornélie qui répond, oui, c'est possible. Je viendrai. J'ai donné son numéro. Ah, ok. Quelque temps après, Cornélie qui s'emmène chez le pasteur Marcelo. Elle avait mis un pantalon et une chemise. Quand elle fut son entrée dans le bureau du pasteur Marcelo s'est levé de son siège. Il a fait une bise à Cornélie, mais sur ce lèvre. Directement, pasteur Marcelo s'est mis à déboutonner la chemise de Cornélie. Cornélie ne croyait pas ses yeux. Elle s'est levée du coup et a pris la poudre d'escampette. Elle s'est dit non, c'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. Arrivée chez elle, elle décida de se taire. Elle n'a rien dit à son mari Abed Kaimi. Et un jour, elle racontait le fait, comme je viens de le faire ici, à ses amis. Je vous dis que non, quand je suis parti à Kin, pasteur Marcelo ne supporte pas. Il a tenu à ce que son épouse fasse aussi des retouches, des opérations esthétiques, parce que elle veut que sa femme ressemble à moi et ma morphologie en tout cas. Mais c'est pas ça, là, quand je suis parti dans son bureau, je vous dis, il m'a embrassé sur la bouche, il a commencé à déboutonner ma chemise, j'ai pris une fuite, Mais je lui avais quand même laissé l'adresse et les coordonnées du médecin en question. C'est ainsi que Maman Blanche ira en Turquie pour la première fois, par ordre du pasteur Marcelo, pour se faire des retouches, pour subir des opérations esthétiques. Elle s'est fait faire des opérations pour y aller revenue. 2 mois avant que Maman Blanche ne décède, la même fille Cornélie disait à ses amis, elle est mieux placée pour repérer où elle a raconté cette histoire, que Blanche, la femme du pasteur Marcelo, va se rendre en Turquie. Question de se réexaminer et procéder maintenant par l'opération de ses bras. Ah bon? Et après elle, j'irai aussi parce que moi aussi je dois retoucher mes bras. Elle a raconté cette histoire 2 mois avant que Maman Blanche ne meure. Et après, au mois de juin, on annonce le départ de Maman Blanche. Mais les gens qui étaient là étaient très étonnés. Mais quand Blanche est décédée, c'est Cornélie qui a appelé d'autres personnes pour... Vous voyez? Ah, Blanche est décédée. Hein? Ah, d'autres personnes qui étaient là. Bon, la femme dont tu devais parler, la femme de ce pasteur-là. Oh, elle est décédée, oui. On avait fait l'opération aussi s'est bien passée. Maintenant, quand on l'a mis dans la salle de réveil, c'est alors qu'elle ne s'est plus réveillée. Elle ne s'est jamais réveillée. Mais sinon, l'opération s'était bien passée. Cornélie, qui vous dit, Cornélie Kaembe, actuellement, elle n'habite plus Paris,
elle y va de temps en temps, mais elle est maintenant à Kin, ou au Congo, où elle tient ses activités. Elle a ouvert une boutique à Lubumbashi. C'est elle-même le mannequin de sa boutique. Les gens sont écœurés. Ils disent non, ce n'est pas possible. Cornélie sait très bien que c'est à cause d'elle que Pasteur Marcelo s'est senti influencé. Parce que Pasteur Marcelo voulait même coucher avec Cornélie. Bien que celle-ci n'a rien dit à son mari. Mais pourquoi, avec tout ce boucan sur la toile, ne réagit-elle pas? Pourquoi ne réagit-elle pas avec tous ces boucans? Non, elle doit réagir. Elle doit réagir. Voilà pourquoi je viens vous la déposer ici, cette histoire. Cornélie qui vous dit qu'il tient ses activités à Kin actuellement au Congo parce qu'elle a une boutique à Lubumbashi, n'habite plus en France. Son mari et elle. Avec Azali. Poyende. Number one. Moi na liboso nzambe na matière kosalisa. Awa, esengi. C'est-à-dire qu'elle avance sans blanche. Voilà pourquoi je vous dis, les filles, femmes, soyez la bonne version de vous-même, la meilleure version de vous-même. Parce que la seule personne, l'unique personne qui ne pourra jamais avancer sans vous, c'est vous, sans toi, c'est toi. Personne d'autre. Toutes ces dames-là ne peuvent même pas penser et se dire qu'autrefois nous étions avec Blanche. Qu'on conserve même la mémoire de Blanche. Non. Elles s'en foutent éperdument. Elles s'en foutent. Une femme qui était avec Blanche hier, aujourd'hui on la retrouve si facilement avec Esther. Wow. Elle était au mariage de Pasteur Marcelo. Et après le décès de Maman Blanche, elle s'est encore rendue en Turquie pour refaire ses bras. Et juste après, elle est encore repartie pour refaire ses BBL. Voilà comment on a reformé. Ils ont rebondi ses pépettes. Et c'était le mannequin de sa boutique. C'est parce qu'il n'a pas un autre cadre. Parce qu'il a toujours utilisé ces cadres. Parce qu'il a toujours utilisé cette méthode. Et c'est ce qui devient anti-biblique. Parce que vous ne pouvez pas vous tenir devant la chair. Plutôt que de parler de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Plutôt que de déchirer l'agneau. D'annoncer la bonne nouvelle, de faire voir au peuple l'agneau à la montagne. Toi, tu viens avec tes problèmes personnels, tu commences à répondre à une belle famille qui jusqu'à présent a le corps encore, les cœurs meurtris. Les cœurs déchirés. Hein. Déchirés. Avec des grands frères en Afrique du Sud qui disent n'importe quoi. Cela devient maintenant l'église dans le monde, le monde est dans l'église. Donc la chair a été profanée. Hein. Encore une erreur grave. Puisque tu as parlé et tu as répondu, tu es venu donner compte rendu. Écoute, ce n'est pas les hommes qui ont fait de toi serviteur de Dieu. C'est Dieu qui a fait de toi serviteur de Dieu. Encore faut-il que tu le sois authentiquement. Parce que tu n'as pas de compte à rendre à un homme. Un homme de Dieu a des comptes à rendre à Dieu. Ouais. Mais s'il estime qu'il a des comptes à rendre aux gens, nous en journalisme, nous disons toujours que toute émission, tout propos tenu par quelqu'un mérite le droit de réponse. Ouais. Si vous vous sentez lésé, je pense qu'il y a Mama Congo, je pense qu'il y a Churamboma, il y a Perro, il y a d'autres journalistes qui ont parlé. Utilisent la même méthode ou carrément, à défaut d'organiser une conférence de presse parce que ce n'est pas l'argent qui manque au monsieur, il aurait pu convoquer des journalistes chez lui, laisser tout le monde poser des questions et éclaircir dans les cas échéants. C'est encore une erreur de trop. Alors, il a promis parce qu'il a dit il a 25 matinées de prière. C'est une habitude qu'il a pris de chaque mois d'août de chaque année, organiser des prières intenses comme ça pour l'église. Mais il a dit qu'après ça, il reviendra faire une deuxième communication. Oui. Où? À l'église? Non, c'est ça justement ce que nous lui interdisons. Justement, je suis en train de parler de la chair. Hein? Vous savez, en comptabilité élémentaire, en troisième des humanités, nous apprenons un cours sur la création des entreprises, le bilan, l'actif et le passif. J'ai appris quelque chose avec un professeur qui m'a donné un cours, il est mort aujourd'hui, paix à son âme. Il nous disait toujours, dès lors que vous créez une entreprise, il se crée une double personnalité. La personnalité de l'entrepreneur qui doit être distincte de la personnalité de l'entreprise. Oui.
Ouais. Il faut savoir prendre compassion, mettre des côtés et dire à notre cher pasteur que vous n'êtes pas la tête de l'église. Vous êtes le représentant de ceux qui sont là. Mais vous ne pouvez pas confondre l'église à vous. Non, l'église ne vous appartient pas. Malheureusement, la maladie du 21e siècle, c'est qu'il y a des gens qui prétendent que c'est leur église. Ils prétendent que c'est son bâtiment. C'est un patrimoine. Non, lui a dit que ce n'est pas son église. Ça, c'est sûr. Mais il a promis qu'il va revenir avec ne peut pas. la dernière communication. Frère, je suis en train de te le dire. C'est une erreur de trop qui va aggraver sa situation. La prochaine fois, qu'il ne revienne pas à l'église. Parce que dans cette église, il y a des cousins. Il y a des cousines. Il y a des amis. Il y a des frères de cette famille qui est blessée. Je suis en train de te dire, vous serez surpris que la société civile aurait déjà tous les arguments à propos des propos que lui-même lui dit. Vous serez surpris qu'un jour le tribunal va convoquer le pasteur pour lui présenter 3 versions. Sur les circonstances de la disparition de... On risque de te dire, tu avais dit. J'ai dit, on risquerait de te dire. Ouais. Il s'est beaucoup contredit. Crise cardiaque, dans tes propres propos, on vient de te dire, il est écrit mort naturelle. Dans tes propres propos, il y avait intervention chirurgicale. La mort naturelle s'oppose à l'intervention chirurgicale. Dès lors qu'un malade se met sur le lit de l'hôpital, toute mort qui vient après doit être mentionnée dans l'attestation de quelle maladie il est mort. Dans une vidéo, il a dit qu'il a quitté Kinshasa dimanche. Dans une autre vidéo, il dit qu'il a quitté Kinshasa mardi. Je commence à les signaler et je signale les avocats. S'il vous plaît, retirez le micro. Ne permettez plus au passé de parler. Vous êtes en train de nourrir la société civile. Vous êtes en train de nourrir ces gens-là qui notent. Un jour, ils reviendront. On va vous opposer tout ce que vous dites. Moi, je donne un conseil. Je crois qu'à moins qu'il y ait une autre question, hein, peut-être. Oui, on va avancer. Calmez-vous, on va avancer. On va prendre une deuxième vidéo. Ça, ce n'était que... Je voulais, en fait, que les gens comprennent que l'église, la chair, le corps du Christ ne peut pas servir de canal. Et ce qui est grave, hein, pour des problèmes personnels. C'était ça. C'est très grave. Je t'informe qu'il y a des pasteurs qui s'insultent sur la chair. Ah ouais. Moi, j'ai suivi un pasteur délimité toujours côté industriel, axe du mal. L'église dans le monde, le monde dans l'église. Qui se permet délibérément de dire pendant qu'il prêche. Lolo. Yo. C'était Moïse Bié. Ah non, moi je ne sais pas. C'est moi, j'ai suivi la vidéo. Ah, moi je n'ai pas suivi. Il a dit, est-ce que nous avons cité quelqu'un? Non. Donc en réalité, implicitement, il était en train de se moquer de ce qui arrive. Et ce ne serait pas la première fois que ces gens utilisent la chair pour se rendre des comptes. Le monde dans l'église, et quand l'église dans le monde. Quand le blanc, le jeune prophète blanc, quand lui dit, je voulais prier pour quelqu'un, j'ai demandé où se trouve les talit. L'autre le répond sur la chair. Vous n'avez pas besoin d'un tissu pour prier pour l'autre. Quelle dégradation flagrante de l'authenticité de ce qu'on appelle homme de Dieu. Vous savez le risque, c'est pourquoi. Je vous lis une référence biblique, si tu le permets. Tout chapitre 1, le verset 6. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, quelques hommes irréprochables, ça dit qu'un homme de Dieu ne peut pas s'exhiber en public avec des reproches répétés. C'est toujours toi. C'est toujours toi qu'on reproche. C'est toujours toi, messieurs. Mais l'église, ils n'aiment pas. Ce sont des églises. Les gens qui n'ont pas réussi dans la parole. La question, qui sont jaloux de sa réussite, de son élévation. La question est posée. Qui t'avait demandé de dire ce que tu as dit à la télévision? Ce que je n'ai pas apprécié encore pour te donner la parole, quand quelqu'un dit... Non, pas pour me donner, pour me... Bon, je te réponds. C'est moi qui donne la parole. Non, pour te donner la réponse, voulais-je dire. Ok, d'accord. S'il ne s'agissait que de moi, mais il s'agit de toi. Ta communauté n'a pas tué quelqu'un. Ah, la compassion est innocente. La communauté n'a posé aucun acte pour lequel on te poursuivait. Vous avez même condamné ceux qui ne le défendent pas. Oui. Vous ne me défendez pas, alors que vous me connaissez. Mais comment vous avez tort. La communauté a reçu mandat de défendre Jésus-Christ, le roi de gloire. Pas des hommes. Je me répète encore, je dis et je le souligne. Mais il s'agit de toi. C'est un conseil. Arracher le micro à l'homme de Dieu, il est toujours stressé, il est sous le choc. Et si vous continuez
à le laisser dire des choses, ça sera grave. La société civile va utiliser ces paroles contre lui. Merci beaucoup Roger Baka. On prend les derniers extraits. Il a dit beaucoup de choses. Mais notre objectif n'est pas de détruire le révérend pasteur Marcelo, mais justement pour permettre aux autres de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Exactement. Utiliser l'église, corps du Christ, la chair, comme un canal personnel pour régler les comptes, ou profiter en fait de l'église pour régler ses propres problèmes avec les gens. Et ce qui est dangereux, mais c'est interdit par la Bible selon l'évangéliste. Mettez ça sur Internet. Ouais. Il est combat sur Internet, nous on répond. Alors on va prendre la deuxième vidéo, cette fois-ci, il n'est pas assez tendre vis-à-vis de sa belle famille. On lui aurait demandé 800 000 $ américains, alors que lui voulait construire une maison, une villa pour sa belle-mère. Et la situation aujourd'hui est totalement perdue. Suivons Derrick Loukeba, ces derniers extraits. Nous revenons et puis nous allons aller vers la fin de cette émission. Derrick Loukeba, le maestro, à vous. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Suite au décès... Des retours sur ce plateau avec l'évangéliste Roger Baka, l'invité de Patrick Lokala. Vous avez suivi les conflits. Désormais, dans nos coutumes, ce genre de conflits se règle en privé. Mais pour le cas de votre collègue, pasteur Marcelo, ça se règle sur la place publique, malheureusement sur Internet. Et lui joue le jeu. Comment réagissez-vous en quelques mots pour que je vous donne, je prenne d'autres sujets, d'autres éléments? Je vais être court. Très court, hein? Je vais être court. Le temps vers la fin. Il ne reste que 8 minutes. Nous allons poser le fondement et avaler le rouleau. Le livre de Proverbes au chapitre 13, le verset 1 à 3 dit ceci, je me limite là. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur, il n'écoute jamais la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désire le perfide, c'est la violence. 3. Celui qui veille sur sa bouche, il garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ça, c'est dans la Bible.
Exact. Proverbe chapitre 13, le verset 3. Je répète et je demande. Arrachez le micro au pasteur. S'ils me suivent, interdisez-le d'intervenir, ne lui donnez plus la parole en public. Il vous remerciera 2 ans plus tard. Mon frère. Il a perdu le contrôle de lui-même. Je te dis, l'homme est stressé. C'est pas facile, hein? Je te dis, perdre une femme, subir la pression sociale, que la belle famille s'élève, non seulement du côté des mamans, il semblerait le côté des papas réagir. Être dirigeant d'une église pour laquelle tu as beaucoup travaillé. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.